Le chiffre du jour, 210 milliards de dollars, c'est le marché mondial de la mode et du luxe de seconde main. Chiffre de 2025, ce marché devrait croître 3 fois plus vite que le neuf d'ici 2030, nous disent les spécialistes. On en parle avec Guillaume Perret-Ducret, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur et fondateur de RICOM, on expliquera dans un instant ce que vous faites sur ce marché de la seconde main. D'abord, est-ce qu'on peut mettre ce chiffre de 210 milliards de dollars en perspective? Qu'est-ce que ça représente par rapport au marché global de la mode et du luxe? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que le chiffre de 210 milliards déjà montre déjà en soi une ampleur de ce marché. Il faut le remettre en perspective du marché mondial de la mode et du luxe, qui est aujourd'hui estimé à 1500 milliards de dollars. C'est-à-dire que le marché de la seconde main aujourd'hui pèse un petit peu moins de 20% de ce marché global. En revanche, c'est un segment qui est en forte croissance. C'est un segment sur lequel il y a de l'innovation, sur lequel il y a des créations d'entreprises, des créations de start-up, des initiatives nouvelles. Et c'est vrai que dans un marché mondial du luxe et du textile qui est morose, voire en déclin dans certains pays, eh bien c'est une très bonne nouvelle d'avoir ce segment-là en croissance. Et effectivement, les études montrent que en plus ce segment va doubler dans les prochaines années. Donc c'est vraiment, on est au début du commencement de nouveaux modes de consommation avec la seconde main. Quel est le profil de ceux qui vendent, ceux qui achètent des produits de seconde main? Est-ce que toutes les générations s'y sont mises? Est-ce que ce sont plutôt des femmes, plutôt des hommes? Oui, alors paradoxalement, par rapport à ce qu'on pourrait penser, la seconde main, ou en tout cas l'économie circulaire d'une manière générale, n'est pas un sujet de niche ou n'est pas un sujet uniquement dédié à certaines personnes. Les plus jeunes, la génération Z, les millennials, eux se mettent à la seconde main parce qu'ils sont nés dedans et c'est pour eux une évidence. Ils consomment différemment, ça leur permet de consommer moins cher aussi et puis d'avoir des pièces tendance ou des pièces à la mode. Les générations plus seniors, elles vont à l'inverse avoir une approche beaucoup plus pragmatique. Elles vont avoir des vêtements dans leur garde-robe qu'elles ne mettent plus et donc elles vont pouvoir derrière revendre sur des plateformes de seconde main. Et puis les vendeurs, c'est très particulier, de particulier à particulier, mais on voit aussi de plus en plus de marques, de retailers qui se mettent un petit peu à ces sujets-là parce qu'ils voient qu'il y a une vraie tendance de fond avec ces consommateurs-là qui demandent ces nouvelles solutions de consommation via la seconde main. Quelles sont les limites de ce marché? Je pense notamment aux vêtements de l'ultra fast fashion qui ne sont pas fait pour durer, on va être honnête, et donc pas fait pour être vendu sur le marché de la seconde main. Ouais, la seconde main, malheureusement, n'est pas la solution à tous les problèmes de la mode, et en particulier celui de la fast fashion. Il faut bien voir que la fast fashion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup de quantité, à bas prix, et à qualité souvent médiocre. Et bien effectivement, parce qu'on a des bas prix et de la qualité médiocre, c'est très difficile de rentrer dans un sujet de seconde main sur ces marques-là, sur ces marques de fast fashion, parce qu'il y a une réalité économique, il y a une réalité industrielle de la faisabilité de la revalorisation. En revanche, là où c'est intéressant, c'est que la seconde main, elle permet quand même de répondre à ces enjeux de fast fashion. Et moi, j'exhorte, c'est vrai, les pouvoirs publics. C'est une alternative à la fast fashion. Exactement, parce que en réalité, on voit que le combat qu'aujourd'hui on mène contre la fast fashion, une des solutions, c'est de soutenir la seconde main et de soutenir cette économie circulaire. Pourquoi? Parce que l'économie circulaire et la seconde main, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet aux consommateurs d'acheter moins cher et des pièces tendance. C'est exactement ce que propose la fast fashion avec une approche écologique pour la seconde main, évidemment. Quel est votre rôle, RICOM, sur ce marché? Alors, nous, RICOM, on permet justement la démocratisation de la seconde main. On permet à la seconde main d'exister parce que on propose ce maillon manquant aujourd'hui dans la chaîne, c'est-à-dire un acteur industriel capable de revaloriser les pièces. Parce que c'est bien beau de dire la seconde main, mais à un moment donné, il faut bien que des personnes récupèrent les pièces, les contrôlent, les lavent, les réparent, les détachent, les défroissent, les désinfectent, etc. Eh bien, nous, on est cet acteur-là. Cet acteur industriel, on aide les marques et les retailers à se lancer dans la seconde main et dans l'économie circulaire d'une manière générale, en proposant une solution industrielle, en disant, donnez-nous les pièces, nous, on va les revaloriser, on va leur redonner de la valeur, et vous allez pouvoir les remettre sur le marché en maximisant vos gains, votre marge, et avoir un chiffre d'affaires incrémental. Merci beaucoup, Guillaume Perret-Ducret, d'être venu ce matin sur Radio Classique, directeur et fondateur de RICOM. Je rappelle le chiffre du jour, 210 milliards de dollars, c'est le marché de la seconde main, marché mondial de la mode et du luxe de seconde main en 2025. Dans un instant, le journal et la matinale de Radio Classique avec David Abi.